Bonsoir tout le monde. Ça fait une couple de semaines. On va inviter du monde, évidemment. Donnez-moi quelques secondes. C'est une belle petite histoire à soir que je vais vous raconter. Donnez-moi quelques minutes, quelques secondes pour inviter un peu de monde. Bon, pas pire ça. Voilà, quelques personnes. Salut Caroline. Donc, quand je viens vous parler, c'est toujours que j'apprends quelque chose de la vie, soit par mes expériences ou avant, c'était avec mes clients. Puis, bon, vous avez peut-être vu notre immense jardin, en fait, notre beau jardin, nos fruitiers que je vous ai parlé dans les dernières semaines. Je vous ai fait des stories pour vous montrer toute l'abondance qu'on a, puis ce beau projet-là qu'on a mis en place, les veaux, les chiens qui sont avec nous maintenant. Puis, chaque fois qu'il y a des gens qui viennent visiter mon... Ah oui, il y avait ça, tes pensées. Je prends des notes des fois parce qu'il y a plein de choses que je trouve qui sont inspirantes. Puis, je me dis, c'est le fun d'en parler tant qu'à aller sur le live. Puis, c'est ça, quand les gens voient le jardin, il y en a plusieurs qui me disent « Ah, mais c'est bien trop gros! » C'est bien trop gros, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous allez être tellement fatigué. Puis, c'est arrivé à plusieurs reprises que les gens venaient ici puis visitaient ça. Puis, effectivement, ça peut paraître gros. Puis, oui, c'est gros. Sauf que, il y a plusieurs choses à propos de ça. Il y a à peu près une semaine ou deux semaines environ, je me sentais fatiguée. Parce qu'effectivement, la période des récoltes, c'est un moment où on doit mettre beaucoup d'énergie. Parce que là, tu as fait pousser, tu as arrosé, tu as entretenu. Puis là, je parle du jardin, mais ça se trouve dans tes projets. Peu importe, ton entreprise, dans ta relation avec ta santé, dans ta relation de couple, dans ta relation avec tes amis, dans ta relation avec ta famille, dans la vie en général. Tu vas semer des graines, puis il va falloir que tu nourrisses tes relations, ton projet. Puis finalement, s'il y a des fruits, ben il faut que tu saches les récolter. Il faut que tu saches prendre soin de ce que la vie t'apporte, que tu sois capable d'honorer tout, non seulement le travail que tu as fait, mais ce que la nature a réussi à manifester pour te permettre de réaliser ce que tu avais envie de réaliser. Et il y a à peu près 2 semaines, j'ai une amie qui est venue ici, puis elle venait chercher des légumes, puis elle voulait découvrir un peu comment ça se fait le jardinage, puis j'y ai dit, j'ai l'impression que je fais une indigestion de mon jardin en ce moment. Puis j'étais fatiguée, mon entreprise, déménager au Saguenay l'année passée, puis tout le branle-bas de combat, trouver, bon, je retourne ça en entreprise où je me concentre sur ma business à moi. Puis, c'est ça, tout ce qui s'est passé, installer les animaux, construire les tables, prendre la décision de fermer mon entreprise, une de mes entreprises, prendre la décision de retourner en affaires, puis toute la vie à travers tout ça. Donc, j'étais fatiguée pas mal. Puis j'ai dit, elle dit, tu sais, Annie, quand tu manges des patates, c'est bon, mais quand tu en manges trop, ben, peut-être que tu es écœurée de manger des patates. Puis, j'ai trouvé que c'était une analogie qui ressemblait à ce que je vivais. Je tripais sur mon jardin, mais là, c'était comme si je faisais une indigestion de mon jardin. Fait que ce que j'ai décidé de faire, évidemment, c'est d'en parler avec mon chum. Parce que la communication, c'est important. Si on veut qu'il y ait des choses qui se transforment, il faut être capable de parler de ce qu'on sent qui ne va pas. Pas pour freiner, mais pour créer quelque chose. Donc, on a eu une discussion animée, Jacques et moi, parce qu'on n'était pas totalement d'accord sur tout.
Puis, ils m'ont rappelé que, dans le fond, moi, je voulais plus de poireaux. J'avais choisi de mettre de la mâche, de la verveine, du bok choy. Puis qu'on aimait beaucoup. On s'était dit que cette année, on voulait avoir plus de maïs parce on voulait essayer d'en garder pour l'hiver. Fait que là, plutôt que de, 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 de me braquer, ben, j'ai décidé d'accueillir ce qu'il me partageait. Puis lui aussi, il a accueilli ce que je lui partageais. Puis ça fait du chemin. Puis une des choses qui a fait le plus de chemin, c'est, il m'a dit, ben moi, quand je fais un projet, je le fais. Quand tu fais quelque chose, tu le fais ou tu le fais pas. Quand tu commences quelque chose, tu le fais ou tu le fais pas. Puis j'ai accueilli ça. Et dans les derniers jours, j'étais en train de mettre quelque chose en branle dans mes projets, dans mes ambitions, dans mes rêves de poursuivre quelque chose que j'avais déjà entrepris au niveau personnel et l'écriture de mon deuxième livre, je peux le dire. Pas que le monde dise « Tu vas-tu retourner en Afrique? Tu vas-tu faire encore des projets? » Non. J'ai décidé de continuer l'écriture puis d'écrire mon deuxième livre. Puis, je me suis trouvée une collaboratrice. Et en étant avec elle, j'ai réalisé qu'en fait, c'est la première fois dans ma vie que j'ai un partenaire de vie, quelqu'un avec qui je vais à fond dans les projets, que je suis soutenue totalement, puis que je les fais, les projets, je les réalise. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Sauf que tout, et puis ce soir, ça m'a fait vraiment, j'ai dit à Annie, c'est vraiment beau, cette prise de conscience-là. Puis en fait, j'étais contente d'être fatiguée. J'étais contente de dire, ça valait la peine. Ça valait le coup, pas la peine. Ça valait le coup, C-O-U-P, d'investir autant de temps et d'énergie là-dedans. Pourquoi? Puis là, ça m'a ramené, parce que ce soir, mon chum, il a récolté tout le reste du maïs, puis il l'a fait cuire, puis là, il avait acheté un petit bidule pour le gratter, fait qu'il a tout gratté ça, puis on a mis ça ensemble dans des sacs. Puis moi, pendant le temps qu'il grattait, je suis venue chercher en bas mes herbes, parce que je fais sécher mes fleurs, mes plantes médicinales, puis mes herbes pour mes tisanes. Puis des fois, les gens me disent, mais à quoi ça te sert de faire tout ça? Ils en vendent plein à l'épicerie. Ils en vendent des tisanes. Puis là, en faisant ça, ce soir, je me suis dit, je le fais parce que c'est important. C'est important pour moi. Puis ce que j'ai noté tantôt, c'est, tu sais, des fois, on se dit, c'est important de faire attention à nos pensées. Quand on est dans un projet, de faire attention. Par exemple, moi, j'avais un projet, il y a un bout de temps, c'était de prendre soin de ma santé. J'ai décidé que je prenais soin de ma santé. Même s'il y avait des gens qui me disaient « Ah, mais tu n'es pas obligé de faire ça, tu n'es pas obligé de faire ça. » Non. C'est mon projet. Puis, des fois, nos pensées vont mal influencer les autres. Vont mal influencer les autres. Parce qu'on a des peurs, parce qu'on a eu des mauvaises expériences. Justement, avec ma collaboratrice dans mon livre, cette semaine, on parlait du fait que dans le temps que j'ai lancé le projet en Afrique, il y avait beaucoup de monde qui me disait « Ah, fais pas ça, tu vas te faire enlever, tu vas te faire voler, tu vas te faire agresser, c'est dangereux, tu sais pas ça. » Puis au début, j'ai pas laissé ça m'influencer parce que j'ai dit non, c'est mon projet, c'est important pour moi, je vais aller nourrir ces enfants-là, je vais leur apporter des gourdes, c'est important pour moi. Puis quand j'étais là-bas, tu sais, dans le quotidien, à un moment donné, ces pensées-là, ces peurs-là des autres se sont mis à germer. Puis ça crée plein de choses inconfortables et désagréables dans mon quotidien là-bas. Quand j'ai laissé, puis personne n'était mal intentionné quand ils me disaient « C'est un gros jardin », c'est vrai. Mais c'est un jardin à la hauteur de nos ambitions. Nous autres, on aime ça, bien manger. Ça fait partie de ma vie depuis bien des années de dire, j'ai commencé à prendre la supplémentation, j'étais vraiment très jeune dans
mi-vingtaine à peu près, même 18 ans, je commençais à manger des greens parce que je lisais là-dessus, puis je trouvais que ça avait l'air bon pour la santé. Puis après ça, j'ai pris de la supplémentation, puis après ça, j'ai commencé à faire du yoga, puis de la méditation, puis mon mode de vie sain, il s'est installé à travers mes mauvaises habitudes. Il a pris un coup en tabarnouche dans ma vie. Des bouteilles de rhum, j'en ai bu. Incroyablement. De la bière, du vin, elle a arrosé ma vie. Je regardais qu'est-ce que ça faisait. C'était le fun. C'est le coup, là, de me saouler, là. Hey, yes, on s'amuse. Le lendemain, c'était moins drôle. Puis avec le temps, c'était pas mal moins drôle. J'avais mal partout. J'étais raquée. J'étais moins de bonne humeur. J'étais moins... Tu sais, il y avait plein de moins dans ma vie. Il n'y avait pas de plus. Il y avait du bonheur instantané sur le coup. Ça finissait là. Puis je me suis dit, je vais me renseigner qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis là, j'ai lu. Puis là, c'est là que j'ai commencé à me supplémenter. Puis c'est là que j'ai commencé à boire de l'eau avec du citron et de la menthe, à boire de l'eau souvent, à switcher le jus justement pour des trucs comme ça, plus naturels, à arrêter d'écouter tout le temps la télé, puis de peut-être lire à la place ou de juste aller marcher dehors, peu importe. De commencer à intégrer tranquillement des choses. Parce que pour moi, c'était important. Puis là, mon jardin. Ce soir, j'étais comme, c'est vrai qu'il est grand. Mais l'effort, ça valait l'effort. On doit avoir, à toutes les fois que je fais des légumes, il y a beaucoup de monde me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? J'ai beaucoup de congélateurs. On a beaucoup de congélateurs ici. Cet hiver, je ne vais pas aller acheter à l'épicerie des légumes qui viennent de je sais pas où. Puis je dis pas qu'il faut que vous fassiez ça. Ce que je dis, c'est qu'il faut que vous fassiez ce qui est important pour vous. Ce que vous sentez qui va faire une différence dans votre vie. Qui va faire que vous allez vous sentir bien. Que vous allez sentir que la vie vous supporte. Que tout est là. Je disais dernièrement à mon ami Gertie, j'ai dit, j'ai réalisé que je suis dans mon rêve. Mes plus grands rêves de vie, de mon enfance, je suis dedans. Parce que j'ai choisi de le suivre, puis de me lancer, puis que quand là, comme l'autre fois, je suis fatiguée, je l'ai dit à mon chum, puis là, on s'est encore plus entraîné déjà, qui m'aide énormément. On a dit, go, on donne un effort. Ça achève les récoltes. Cet hiver, quand on va manger notre maïs qu'on a récolté nous autres mêmes, plutôt que d'acheter une canne à l'épicerie, ou d'acheter, comme là, cette année, on a fait pousser des brocolis. Je pensais jamais un jour avoir des brocolis dans mon jardin, puis on doit avoir 12 sacs sous vide. Tout bien conservé. On suit aussi les procédures pour s'assurer que ça va être bon pour nous autres. Souvent, quand je vais manger mon brocoli, je vais savoir que ce brocoli-là, il a poussé grâce à nous autres. Puis qu'on s'est respecté dans notre désir de bien manger. Puis que je ne vais pas aller acheter un brocoli qui vient de je ne sais pas quel pays, puis que je ne sais pas comment ils l'entretiennent. Puis quand les gens me demandent pourquoi on fait ça, parce que la vie est importante. Parce que la vie et la santé, c'est un cadeau. On se raconte beaucoup de mensonges dans la vie. Hein? On souhaite tout le temps à tout le monde. À Noël, on souhaite une bonne santé, sauf qu'on regarde nos habitudes, puis je juge personne, je le fais. Je l'ai fait beaucoup, puis je suis encore dans les mauvaises habitudes. Il y a des choses qu'il faut que je change. Mais on se dit quelque chose, puis on fait d'autres choses. Hein? Les babines ne suivent pas les bottines. Non, les bottines ne suivent pas les babines. Puis là, c'est ça. Le jardin, il n'est pas trop grand. En plus, c'est que tout l'été, on a pu donner des légumes à des gens qui mangent bien, puis qui ont envie de manger bio, puis qui ont envie de se nourrir avec ce qu'ils savent, qu'ils connaissent des gens. Quel beau cadeau. Donner. Offrir.
Puis, quand j'étais dans ma période, je fais une indigestion de mon jardin, j'ai même dit, le monde ira s'en acheter des légumes ou ils s'en planteront un jardin. Puis là, non, je suis contente d'avoir fait ça. Je suis contente de savoir que l'amour qu'on a mis dans notre jardin permet à des gens de manger de la vitalité, puis de se nourrir, puis de nourrir leur cerveau pour être bien en santé, puis pouvoir s'activer, puis se réaliser. Fait que mon jardin, finalement, il est juste de la bonne grandeur. Il est juste de la bonne grandeur. Puis, quand je faisais mes petites herbes à soir, cette année, j'ai ramassé de la... J'en ai tellement ramassé. Plein de nouvelles affaires en plus. De la chili, évidemment, la verge d'or, évidemment, toutes les herbes, là, origan, menthe, sarriette, marjolaine, que j'ai adoré récolter. Ça sent tellement bon. Puis là, je vais préparer mes petites étiquettes, tu sais. Il y en a qui vont dire « Asti, caquetaine. Va acheter tes tisanes à l'épicerie. » Ben oui, les petites poches blanches, là. Les petites poches blanches, là, vous lirez sur Internet. On se demande pourquoi on vit dans un monde aussi intoxiqué. Mais c'est parce qu'on le choisit, ça. On choisit de l'encourager. On choisit d'encourager en fermant les yeux sur ce qu'on apprend, sur ce qu'on lit, sur ce qu'on se fait dire, ce qu'on découvre. Parce que ça demande des efforts. Puis tout l'été, quand je ramassais mes fines herbes, mes herbes, là, des fois, j'étais comme « Oh, bon, je vais aller ramasser mon acheté, je suis fatiguée, mais je vais le faire. » Puis là, ils sont toutes bien accrochées dans la salle de bain en bas, parce qu'on s'en sert pas, puis c'est sombre, ça a tout bien séché. Puis cet hiver, quand je vais dire « Bon, quelle partie de mon corps j'ai envie de prendre soin? Ah, je vais peut-être faire une cure pour mon estomac, mon intestin. » J'ai toutes mes belles plantes que je sais qu'ils viennent de chez nous, puis que j'ai mis de l'amour dedans, à les récolter, puis à les mettre dans des pots, puis à être contente de prendre soin de moi. Puis tantôt, je vous l'ai dit, hein, c'est pas nécessaire que ça soit un jardin. Ton jardin, ça peut être ta relation, comme je le disais. Tu la nourris-tu? La nourris-tu bien, ta relation? Tu communiques-tu bien? Tu communiques-tu dans les bons moments? Est-ce que tu écoutes aussi? Est-ce que tu veux juste être compris ou tu essaies aussi de comprendre l'autre? Ça peut être avec tes enfants. Ça peut être aussi avec ta famille, autres. Ça peut être dans ta santé. Moi, quand justement je te dis que hey, je prenais un coup, j'aimais ça prendre un coup. J'aimais ça, moi, faire la fiesta, puis en boire du porto, puis du rhum, puis du gin. Hey, est-ce que j'aimais ça? Puis j'ai vu tellement de monde autour de moi devenir perdre leur mobilité, perdre leur qualité de vie. Puis moi, je commençais à sentir que, ouf, j'ai de la tension, j'ai de l'inflammation dans mon corps. Non. J'ai pas envie de mourir lentement. J'ai envie de vivre profondément. Il y a un... Je vais juste aller voir s'il est là, derrière de mon rideau dans ma bibliothèque. Il y a un livre que je lisais. Ah ouais, il est là. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Il est où, Dr. Wenz? C'est un grand... Il disait... Ah, j'espère que c'est dans celui-là. C'est là que j'avais lu ça. Les gens vivent de plus en plus vieux, mais meurent de plus en plus lentement. Il me semble que c'est dans ce livre-là. Mais je me souviens plus exactement où. Je vais essayer de le relire. Je vais vous le trouver. Puis il disait ça. Il dit, aujourd'hui, la science a fait des percées extraordinaires. Mais les gens vivent de plus en plus vieux et meurent de plus en plus longtemps. Fait que c'est ça, si ton corps te parle, écoute-le. Ça vaut la peine. Quand j'avais 20 quelques années, là, puis début trentaine, quand je sentais que ça allait pas bien, il y a du monde qui regarde mon livre et disent « Hey, t'as l'air bien plus jeune qu'avant. » Oui, parce que là, je suis en santé. Parce que là, je sais c'est quoi les bienfaits de prendre soin de moi. Dans le temps, quand on me disait
Mais prends pas ça, bois de l'eau. Hey, my God, que je trouvais que le monde était fatigué. J'avais envie de dire, de quoi tu te mêles, toi, esti? Tu penses-tu vraiment que tu vas me dire quoi faire? Tu penses-tu vraiment que tu sais mieux que moi qu'est-ce que je dois faire? Puis à force d'entendre le monde me dire, peut-être que tu devrais essayer ça. Ça a fait un maudit beau cadeau. Pas un maudit, je reprends. J'efface ça. Un extraordinaire de beau cadeau. Il faut faire attention aux mots qui sortent de notre bouche aussi. C'était pas un cadeau qui était maudit, c'était un beau cadeau. Vraiment. Donc, je t'invite à regarder ça. Si tu trouves que tu as des enjeux, puis ça peut être, tu sais, de dire, tu sais, tu le fais-tu ou tu le fais pas? Tu veux faire un changement de carrière, qu'est-ce que t'attends? Attends-tu d'être dans ta tombe ou être trop tard? T'attends-tu d'être rendu à ta retraite? Quand, dans les derniers mois, là, je vivais des enjeux avec ma business. J'avais des beaux clients, je vivais des belles choses avec mes clients. Mais je vivais aussi des périodes d'insécurité. Puis je m'étais dit, cette année, c'est une année que je pense à moi, que je prends soin de moi. J'ai investi beaucoup, beaucoup d'argent dans les dernières années. Quand je suis allée en Afrique, j'ai investi beaucoup d'argent là-bas. J'ai investi beaucoup d'argent dans les projets comme tels aussi. C'était important pour moi. Puis là, je me suis dit, là, tu t'investis dans toi. Puis là, dans les dernières semaines, je me disais, bon, ce projet-là, tu le fais-tu ou tu le fais pas? Puis je me suis mis à regarder les positifs puis les négatifs, puis j'ai dit, je retourne en entreprise. J'ai décidé de le faire. J'étais allée appliquer dans un emploi. Puis là, je travaille à un endroit où j'ai l'impression que c'est le paradis, c'est tellement beau. Puis il y a tellement de possibilités dans cette entreprise-là. Tellement de possibilités. Mais tu le fais-tu ou tu le fais pas? Ça peut être juste un petit tournant. Tu peux choisir de changer une chose. Tu sais, il y a des fois, les gens que j'accompagne en perte de poids, c'est pas évident de perdre du poids. C'est un gros défi, hein, parce que ça nous invite. On ne peut pas perdre quelque chose si on ne change rien. T'sais. On ne peut pas éliminer quelque chose si on ne change pas quelque chose. Puis des fois, les gens me disent, ben je ne suis pas prête à faire ces sacrifices-là. Mais c'est correct. Mais tu vas avoir les résultats que tu vas avoir. Au pire, change une chose. Si tu ne bois pas d'eau, commence à boire de l'eau. Si tu manges trop de sucre, trouve-toi une alternative. Si tu as l'impression que c'est tes pensées qui ne sont pas bonnes, trouve-toi une façon de changer tes pensées. Je me souviens que quand j'ai écrit mon livre la première fois, le premier livre que j'ai écrit, j'étais comme... j'avais pas des belles pensées. Je me suis dit, il faut que je fasse de quoi. Fait que je me suis acheté des livres. J'ai écouté des lives puis des vidéos sur YouTube. J'ai posé une première action. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas de vouloir tout changer d'un coup. Quand j'étais jeune, je rêvais, je disais, plus jeune. Je disais, moi, je rêve d'être capable de faire de la méditation puis aimer ça. Quand j'ai eu le cancer, on m'avait dit, fais de la méditation. Puis je m'assoyais, puis j'étais comme, ah, ça m'énerve. Puis finalement, aujourd'hui, je suis capable. Puis je suis capable d'apprécier ce moment-là, d'être avec moi. Parce que je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans mes pensées, je me sens mieux dans ma vie. Je me sens bien avec les gens qui sont là. Je me sens intègre. Ça fait une différence. Donc, c'est ça. Je te propose de regarder. Ton jardin, il est-tu trop grand? Ton projet, il est-tu trop grand? Ou c'est les autres qui te disent ça, puis que dans le fond, tu peux leur dire, OK, je t'entends. Personnellement, il est parfait. Puis oui, ça me demande du temps et de l'énergie. Mais c'est parfait aussi. Parce que les fruits sont là. Si je vous montrais le congélateur à fraises, il y a un congélateur qui est juste plein de fraises. On va avoir des fraises tout l'hiver. On va se faire des smoothies, manger peu importe. Les fraises qu'on va manger, c'est nos fraises. On n'achètera pas des fraises qui viennent de la Californie puis qu'il y a peut-être du Monsanto dedans.
C'est ça. Puis, de regarder tes pensées. Est-ce que tes pensées, tu les utilises pour créer quelque chose de bien dans ta vie ou pour t'empêcher de manifester, pour empêcher la vie de te surprendre? Puis, est-ce que tes pensées, quand tu les garoches aux autres, tu vas créer quelque chose de beau pour eux autres? Miguel Rios, je me souviens jamais de son autre nom. Don Miguel Rios, je me souviens bien. Les 4 accords Toltec, hein? C'est ne pas prendre les choses personnelles, puis que ta parole soit honorable. C'est ça, hein, la parole honorable. Y a-t-il quelqu'un qui le sait, là? La parole honorable. Si tu dis quelque chose, là, assure-toi que ce que tu dis, ça vaut la peine de le dire. Mais moi, je le fais pas tout le temps. Puis des fois, quand je le fais pas, je fais comme, pourquoi tu dis ça? Sers-tu vraiment à quelque chose? Efface ça. Les 4 accords Toltec. Un super beau livre à lire. Y en a-tu ici qui l'ont lu? Donc, voilà. C'est de ça que je voulais vous parler ce soir. Et finalement, là, le maïs, il est tout récolté. Je suis tellement heureuse d'avoir permis à plein de gens de dire, de savourer ces légumes-là, puis de dire, oh, tu sais, nos œufs, par exemple. Tes œufs, là, les jaunes, c'est les plus beaux, puis sont tellement beaux. Ça vaut le coup, c'est au UP d'investir autant d'amour, d'énergie, de temps. Le temps, ça sert. C'est bien plus beau de le mettre dans des projets qui vont nourrir que détruire. C'est tellement mieux. Donc voilà, c'est ma petite présence avec vous ce soir après une belle semaine de travail, puis avant une autre fin de semaine de finalisation des récoltes. Demain, on va extraire notre miel, fait qu'assurément, je vais vous faire des petites vidéos après avoir eu des abeilles qui étaient dans le garage. En plus, les abeilles, ils ont vraiment une bonne mémoire parce que Jacques me disait qu'il y a encore des abeilles qui viennent vers le garage. Fait que demain, on va extraire notre miel de nos... on n'aura pas une tonne, mais on va pouvoir au moins en manger un peu. Puis finir de récolter les légumes, puis voilà. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle nuit aussi. Moi, je m'en vais me coucher. Puis voilà. Si vous voulez partager en dessous ou partager la vidéo parce que vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ben n'hésitez pas. Je vous embrasse, puis bonne soirée. Bonne nuit. Bye.